Mais aujourd'hui, Kabila, on dit qu'il est à Goma. Non, pas on dit, il est à Goma. Il est à Goma. Mais maintenant, comment maintenant ils vont exécuter le mandat, l'exécution? Ah ben, l'État, c'est l'État, hein. Vous savez que Mais c'est le Léviathan, hein. Ça comment? Oui, mais alors, le monopole de la contrainte revient à l'État. Revient à l'État. Donc pour vous, Goma restera dans cette situation éternelle. Pour vous, il faut que Goma reste comme tel. Ça fait combien de temps que tu es Oh là là là. J'arrive à la question de Kabila. Ni mon frère Nico, ni moi comme praticien de droit, ni le ministre de la Justice, encore moins les avocats, n'ont pas qualité de dire le droit. Dire le droit revient seul au juge. Et je voudrais apaiser tous les Congolais en disant, nul n'est au-dessus de la loi. Vous l'appelez comment? Président, autorité morale, ayatollah ou qui? L'ancien président Joseph Kabila, parce qu'il s'agit de lui. Qu'il est complice, impliqué dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Mon frère, le Congo ne va pas périr à cause d'une seule personne. La loi est là. Pour ceux-là qui n'ont jamais pris connaissance, je vous dispense d'autres articles. Article 8. C'est l'article 8. Hein. Paragraphe 2, on dit du statut pénal. D'abord, écoute comment est intitulé le paragraphe. Du statut pénal. Ici, nous sommes en matière pénale. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est article 7. Article 8. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien. Écoutez, je ne sais pas, l'autre jour, ils m'ont dit truc de mon désordre, il a dit qu'il ne voyait pas. S'il peut lui-même lire l'article 8. Il n'a pas voulu. On évolue, on a passé les minutes. Lisez si vous voulez, et puis on va aller à l'essentiel. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2 tiers des membres de 2 chambres du Parlement, réunis en congrès. Est-ce que... Quid de la flagrance? Ici, il y a une flagrance? Non, je vous pose la question. C'est une question parce que vous évoquez cette loi. Tu es perdu! Non, réponds à ça. Tu es perdu. Parce que vous semblez vous appuyer. Sommes-nous dans un cas de flagrance? Avez-vous suivi les propos de l'ancien président? Est-ce que si je n'aimerais pas me substituer à la justice ici. J'étais prêt au mot. Je n'aimerais pas me substituer à la justice. Vous aviez suivi ses propos et sa position par rapport à ce qui se passe à l'Est. Vous aviez rappelé si tout à l'heure je suis quelqu'un de Chabunda. Les atrocités, les morts, les vies humaines qui sont en train de périr à l'Est de la République démocratique du Congo, ça ne doit pas faire un motif de joie. Je vous en prie. Je n'ai pas au mot. Jean-Louis, tu es juriste. S'il y avait flagrance comme tu le prétends, est-ce que... Non, il s'est posé la question. Hein, non merci. Il est à moins de 2 mètres de moi, mais il veut déformer mes propos. Il veut déformer mes propos. L'actuelle procédure à la flagrance. Parce que il sait pourquoi il a évoqué la flagrance. La flagrance enjambe les formalités. S'il y avait flagrance, pourquoi l'auditeur, le parquet militaire avait sollicité la levée des immunités? Parce qu'en cas de flagrance, on ne sollicite pas la levée des immunités. Ouais. Est-ce que j'ai répondu? Vous êtes clair, oui. Je suis complet. Quand vous débattez avec moi, les propos qui sont de vos bouches, vous devez les contrôler. Parce qu'il a évoqué le cas de flagrance pour échapper à ces dispositions.
Parce que la seule possibilité d'échapper, c'est la flagrance. C'est pour ça qu'il a évoqué. On croit ce que vous dites donc qu'il y a eu violation des textes. Donc je te pose ceci. Est-ce que mon frère Jean-Louis, allez-y comprendre que si on y a forcing, c'est pour atteindre un objectif. Voici les C'est ça que vous voulez dire aux Congolais. Je ne sais pas si il faut appeler ça erreur ou bien faute d'appréciation et des stratégies. Vous savez, lorsque vous condamnez quelqu'un dont vous ne savez pas mettre la main sur lui, ces gens-là risqueraient de rester des papiers. Pourquoi? Quand vous condamnez quelqu'un à mort, quel est le pays qui va accepter de livrer quelqu'un qui a été condamné par la mort? Pierre Moulele a été ramené au Congo comment? Pour Pierre Moulele. Je donne la réponse à ceux qui... Mon frère Nico. Les droits à tout résolu. Je ne dis pas que ça sera le cas de Kabila. Je ne dis pas que ça sera le cas de Kabila. Je ne dis pas que ça sera le cas de Kabila. C'était pour vous faire apaiser. Apaisez-vous, C'était pour vous faire apaiser. Pierre Moulele, de quelle manière il a été retourné au... n'a pas été rapatrié. Pierre Moulele, il y a eu Jean-Marie Mbomboko, un moubutiste, membre du comité, membre du groupe de Mbinza, qui est allé à Brazzaville. Mon pape. Tout ça, mon pape, Makataka Bobi, groupe de Mbinza. Il est allé à Brazzaville. Il est allé à Madoué. Pierre Moulele a retourné au Congo en lui faisant... Ça y est de l'époque. Aujourd'hui, 51 ou bien 53e État des États-Unis. Pierre Moulele n'a pas été arrêté à Brazzaville et puis rapatrié. Ah, c'était le Congo à l'époque. Alors, il est allé, il y a eu Jean-Marie Mbomboko, qui est allé à Brazzaville, qui a négocié, qui a pris langue avec lui, qui dans le cadre de négociation, il faudra rentrer au pays. Et une fois arrivé ici, et or, c'était un piège. Bon mardi à vous tous et à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous des invités. Eh bien, Nico Falmikai, que vous connaissez, il est journaliste, reçu en qualité d'analyste politique et sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt un politique qui représente l'Union sacrée sur ces plateaux. Il est le secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle PASA. Au-delà de ça, il venait d'être nommé ou encore nommé comme élu, je voulais dire. Voilà. Il vient d'être élu comme vice-président de cette structure de ressortissants de Chabunda. Ah bah oui, hein, il y a lieu. Je pense que c'est vraiment de la méritocratie. Merci. Parce qu'à chaque fois qu'il est dans les différents plateaux de télévision, il ne cesse de parler de Chabunda. Il évoque tout ce qui se passe au niveau de Chabunda pour que les choses s'améliorent. En tout cas, coup de chapeau et nos félicitations à vous. Merci. Il s'agit de mettre Jean-Louis et Massimango ensemble, à bâton rompu. Pendant 50 minutes, nous allons vous parler nation. Nous allons vous donner des éclairages par rapport aux questions qui seront évoquées en rapport avec la République. Déjà, on va vous dire que la haute cour militaire va se prononcer aujourd'hui pour rendre le verdict en rapport avec le procès de Joseph Kabila, qui du reste est l'ancien président de la République démocratique du Congo. 18 ans durant, il avait dirigé notre nation, aujourd'hui accusé de beaucoup de choses, notamment l'insurrection ou encore être à la base de l'insécurité qui sévit dans la partie Est. D'aucuns disent que Joseph Kabila est le roi ou encore les patrons de cette rébellion. Alors, par rapport à ces procès, l'autre fois, les avocats avaient demandé qu'il y ait réouverture de ces procès pour faire passer ou encore faire témoigner les trois témoins, passez-moi cette tautologie, mais hélas, ce n'était pas fait. Et les gens se basent sur les propos qui avaient tenus l'autre fois. Un inculpé qui était condamné aussi, qui avait accusé Kabila, encore certains. Eh bien, nous allons vous parler de tout ça. Nous parlerons également des dialogues qui continuent à être sollicités par des milliers. Il y a de ceux-là qui estiment qu'il y a lieu qu'on puisse parler de dialogue. Changement de la Constitution, cette proposition refait surface. Les députés de l'UDPS, après juste la démission de Vital Kamerhe au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont demandé au chef de l'État de changer la Constitution. Pour quelle finalité ? Y a-t-il l'opportunité, il y a lieu? Eh bien, nous allons vous en dire plus. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par le secrétaire Jean-Louis Massimango, en même temps vice-président. Merci d'être là et bon mardi à vous. Merci beaucoup. Heureux de retrouver votre plateau encore ce matin, après un long séjour. Je crois que nous nous sommes entretenus pendant que j'étais à Lubumbashi dans le Katanga, parce que nous ne faisons pas la politique
pour être que dans nos boulevards de la ville de Kinshasa, mais il faudrait aussi visiter l'intérieur du pays. C'est ce qui se fait tous les jours. J'étais dans le Haut-Katanga, j'ai visité Lualaba pour aller palper du doigt la réalité de la transformation de ces deux provinces, pour ne pas parler que de ces deux, mais tout comme dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Coup de chapeau aux dirigeants de ces deux provinces qui se sont appropriés la vision du président de la République. Je ne dis pas que tout est déjà fait, il y a encore à faire et à améliorer. Mais comme c'est ma première prise de parole, je commencerai par saluer mon compatriote, mon ami Nico Faya, que je vois avec bonne mine, sourire, très beau ce matin. Cela voudrait dire qu'il est dans de bonnes conditions en République démocratique du Congo. Ah, ok. J'ai 2 ou 3 mots à placer. Il faudrait dire à nos compatriotes que nous saluons l'arrivée de notre représentant, c'est-à-dire celui qui représente notre parti politique au niveau de l'Europe, Mouvement des Patriotes pour l'Action Sociale Africaine, Maître Jean-Marie Lwakabwanga, qui est accompagné par sa charmante épouse. Je leur souhaite bon séjour à Kinshasa. Il m'a même demandé, peut-être dans votre prochaine émission, il serait souhaitable qu'il soit ici pour parler de la vision et ce que fait Mpassa aujourd'hui au niveau de l'Europe, toujours pour le bien-être du Congo. J'ai un petit message aussi particulier que les habitants de Kasavubu m'ont dit de vous dire qu'il est inacceptable. Nous pleurons tous les jours par rapport à l'électricité dans la ville de Kinshasa. Nous avions salué la nomination d'autres dirigeants de la SNEL, mais il s'est fait que la situation s'empire pour la commune de Kasavubu. Il y a de cela 1 semaine, 2 semaines, on n'a pas d'électricité. Nous sommes dans le noir total, sans explication, sans pardon, sans rien. Et le plus grave, nous attendons d'ici la fin du mois, il y aura des factures qui ne tiendront pas compte des jours où on a été dans l'obscurité. Je n'aimerais pas donner de la matière à mon co-débatteur qui est de l'opposition, mais je crois que ce sont des choses qui doivent s'améliorer. Il faudrait que réellement les dirigeants de cette société travaillent pour le bien-être et l'amélioration de la qualité de l'électricité, de la qualité de l'eau aussi qu'on donne à la population, c'est-à-dire la régie des eaux. J'aimerais terminer par cette première prise de parole parce que vous savez que nous nous représentons les pleurs, les doléances du peuple. Rapidement. Au niveau de Kinkole, j'ai été contacté, appelé, que la population de Kinkole est en train de souffrir. Parce qu'il y a un certain monsieur qui s'appellerait Kalambaï. C'est le nom qui m'a été cité. Qui serait là en train d'escroquer les gens. Ah bon? Vendre des parcelles qui ne lui appartiennent pas à 2, 3, 4 personnes. Et il serait soutenu, semble-t-il, par certains officiels de la justice. Je voudrais attirer l'attention du PROREP de Kinkole, du PG de Matete. Nous ne pouvons pas cautionner les gens qui font souffrir la population. Je crois que lorsqu'on m'a cité ces noms, je suis en train de me demander, est-ce que ce n'est pas le même Kalambaï dont dans le temps aussi j'étais victime et je suis en train de mettre tous les mécanismes en place pour lui rester aussi en justice et qu'il soit traqué jusqu'à son dernier retranchement parce qu'il est inconcevable que quelqu'un se donne le pouvoir qu'il n'a pas en se disant des fois il est secrétaire général, il fut secrétaire général ou secrétaire général honoraire. Je crois que sur ce point-là, nous serons d'accord avec mon frère Nico que tout ce qui menace la population, nous devons dénoncer, nous devons parler haut afin que la population retrouve sourire. Je crois aussi que c'est ça la particularité de mon parti politique Mpassa. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, nous le disons tout haut afin que les choses s'améliorent et surtout que ça se marie dans la direction du vouloir du président de la République qui aimerait que les Congolais et Congolaises vivent en paix, en stabilité et que le Congo gagne dans tout ce que nous faisons. Alors, vous voulez escroquer les gens. Dites-vous que vous serez dévoilé, on va vous mettre à nu, on va vous exposer. On aura sans doute peut-être vos photos, vos images, nous allons balancer ça. Exactement. Kalambaï, si c'est bon. C'est le nom qui m'est cité. Je raconte. Monsieur Kalambaï, si seulement c'est vrai ce qu'on attend ici, en tout cas, prochainement, on va s'apprendre à vous, ça c'est vrai. Parce qu'on ne peut en aucun cas permettre qu'il y ait ce genre de détournement. Et qui serait protégé ou bien couvert par certains officiels de la justice. Voilà. Nous allons nous y atteler pour dénoncer
Parce que nous sommes de l'union sacrée. Même ceux-là qui l'union jouent sacrée, la l'union protection, sacrée n'est pas la couverture dénoncer. de ceux qui sont Nous dans allons- le mal. Nous allons le faire. On va s'engager de manière à ce que ces genres de pratiques puissent prendre fin. Nico Fall Mikaï, Oui. bon mardi à vous. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour cela. Nous n'avons pas 2 minutes à perdre. Que mon peuple, Rappel national. Que mon peuple retienne que ça fait 1196 jours depuis que la Constitution a empêché aux Mobutistes et leurs enfants de défendre la cité de Bunagana. 1196 jours que Bunagana, comme lui est de Chabunda, je vais placer aussi un mot par rapport à 1196 jours que la Constitution et la prétendue infiltration leur a empêché de défendre la cité de Bunagana. Chabunda n'est pas sous occupation de l'ennemi. Chabunda est défendu par les patriotes et par notre armée républicaine. J'ai dit qu'on Chabunda, c'est Dans le sud Kivu. Donc je connais bien exactement. Alors, 242 jours depuis aussi que la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Goma, du Nord Kivu, que la Constitution a empêché aux mêmes Mobutistes de la défendre. Même situation pour votre chef-lieu, Bukavu, ça fait 222 jours que la Constitution... 222 jours. 222 jours. Ça vous a encore empêché. 46 jours depuis que la saison sèche est partie et la saison depuis a repris. 637 jours. J'espère que mon ami et frère peut donner la réponse. Pourquoi en 2019, il y a eu remise reprise le 24 janvier? Le mandat étant de 5 ans. Mais comment expliquer qu'on assiste à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024? Malheureusement, vous n'avez pas les stylos. Je vous aide avec le papier parce qu'il faut les dates. Vous puissiez d'abord commencer par faire des calculs et puis donner la réponse. Chaque analyse aura une réponse. 24, ne vous en faites pas. 24, vous avez noté? Chaque analyse venant de vous aura une réponse. Aura une réponse. Une réponse. Chaque analyse aura une réponse. 467 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement d'Allemagne d'Afrique, alors Congo, aujourd'hui 51 ou 53e État des États-Unis. 6 ans et 272 jours depuis que les mêmes Mobutistes nous ont fait oublier les défilés d'indépendance. Et 187 jours depuis que le Mobutistes et leurs enfants ont nommé les magistrats. Depuis le 28 mars jusqu'aujourd'hui, les magistrats communément appelés M25 ne sont jamais payés. Les magistrats appelés M25. Pourquoi M25? Bon, c'est-à-dire, le Conseil supérieur de magistrature avait demandé à ce qu'on engage 2500 magistrats. Le régime, dans son populisme légendaire et impréparation, refuse la proposition du Conseil supérieur, dit qu'il faut engager 5000. 5000. Les 5000 ont passé le test, on les a envotés, ils sont venus à Kinshasa et ils ont été abandonnés. C'était 2022. Il y a encore des bruits. On a dit qu'on fasse un premier palier 2500. Le premier lot, on les appelle M23. M23 parce qu'ils ont été nommés en 2023. C'est-à-dire magistrat 2023. Il fallait qu'on nomme, qu'on nomme le deuxième lot en 2024. 24. Ça a capoté. C'est pour cela, il n'y a pas 2020, il n'y a pas M24, il y a deux M23 et M25. 24, il n'y en a pas eu, à cause de l'air au plus de. Alors, on va aller il était dans le secteur de la justice. Parlons-en. Non, nous évoquons la question parce qu'on va. Non, avant d'entrer ici, on m'a appelé, j'ai trouvé le ministère de la Justice est en train de brûler. Les agents sont dehors. Ils réclament leurs primes complémentaires. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Primes complémentaires. Il a parlé de ceux-là qui confisquent, qui spolient le bien de gens. J'ai un cas
toujours dans le secteur des immobiliers. La propriété se trouvant au numéro 3 de l'avenue Kingangala, quartier Mbango, commune d'Engaliema, non loin de Météo entre Lalo. Cette propriété-là appartient bel et bien à M. Richard Munganga. Depuis l'an 2000, curieusement, depuis que les Mobutis et leurs enfants sont revenus, le responsable légué par le propriétaire a trouvé un militaire de la garde républicaine dans la parcelle. Il est allé se plaindre à l'auditorat général, à l'auditorat des garnisons d'Engaliema. Le plaignant s'est vu invité d'urgence par l'auditeur des garnisons d'Engaliema. Arrivé là-bas, on l'a tabassé, le responsable d'Adi Zozo et Soso, le 24 janvier et le 24 juin de l'année passée. On l'a tabassé par un civil dans le bureau de l'auditeur des garnisons d'Engaliema. Comme cela ne suffisait pas, après, l'auditeur s'est rendu compte que la vie du propriétaire, du plaignant était en danger. Il a fait une réquisition à médecin. Il a envoyé à l'hôpital de Kitambo. Après l'hôpital, on l'a encore mis au cachot. Oh. Congo, lui tu places un mot par rapport à cela. C'est lui le plaignant. On l'a tabassé. De là, on l'a mené à l'auditorat supérieur. Après dénonciation, dans ces pays, on a relaxé. Et puis, vous savez ce qu'on a dit à l'autre? Pour des raisons d'état sécurité, depuis juin 2000 passé, de l'année passée, jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais foulé la... Pour des raisons de sa sécurité, mais néanmoins, il y a eu une plainte. Et qui transmettait le message? Qui lui disait ça? À l'auditorat supérieur. La justice. La justice. Non, écoute la suite. Il y a eu une plainte contre celui qui l'a tabassé. Il s'est fait passer pour la famille présidentielle parce qu'il avait les gardes républicaines. Un certain Patrick. Je vous donne le nom. Et je peux vous donner même les numéros du dossier. Au niveau de l'auditorat supérieur et au niveau de l'auditorat général, il y a eu un silence du parquet de l'auditorat. On n'a pas posé les actes. Le dossier est aujourd'hui au parquet général de la Gombe. Depuis qu'on a ouvert le dossier, il y a un silence du parquet. Silence radio. Mais entre-temps, ce qui se passe dans la parcelle d'autrui, on ne connaît pas. Parce que c'est la famille présidentielle. Et le même Patrick a eu à tabasser encore le chef du quartier pour qu'on établisse un titre. Pour avoir un titre, il faut tabasser le chef du quartier. Parce qu'on va vous donner la fiche en vertu de quoi? Frappe. Les Mobutis et leurs enfants. Bon, on va évoluer. L'époque au Tchad, de Congo, Saddam Hussein, les tout-puissants, les Nzibi Baramoto et compagnie. En tout cas. Et Terminator. Ouais, Terminator, c'est comme ça que je les appelais. Tu as compris? Place aussi. Maître Joli Massimango. Et je peux voir le numéro du dossier pour que vous puissiez aller vérifier au parquet général. Alors, on va prendre les questions du jour. Mais fausse ouverture, parlons de... On parle de contrôle technique à Kinshasa avec les véhicules. Déjà, l'obtention de permis de conduire, c'est un casse-tête, pose un problème, c'est vraiment procédural. Mais j'ai apprécié la manière dont on a sécurisé la carte en question, la carte de permis ou encore le permis de conduire. Parce qu'il y a un qu'on avait jeté, qu'on avait ramassé comme ça. Si vous regardez l'original et la copie encore pirate, c'est vraiment identique. Mais une fois que vous allez dans le système, vous mettez le code et c'est alors que vous allez découvrir la bonne et la mauvaise carte. Mais sinon, pour en avoir, c'est déjà un casse-tête
et les transports deviennent de plus en plus difficiles du fait qu'il y a beaucoup de conducteurs qui n'ont pas de permis de conduire. Mais au-delà de ça, la ville de Kinshasa nous impose encore le contrôle technique. Ne faut pas que, à nous seulement, ce n'est pas le sujet du jour, on peut quand même mettre un point de vue. Ne faut pas que c'est trop demandé, ou encore c'est peut-être aller vite du fait qu'il y a déjà contrôle sur terrain pour le permis. Est-ce qu'il faut rajouter encore contrôle technique et autres? Merci beaucoup. Avant de parler sur la question des permis et des contrôles techniques, je voudrais d'abord apaiser mon frère, mon ami, mon compatriote Nico, sur certaines questions et allégations et affirmations qu'il venait tout à l'heure d'adresser aux Congolais ici. La particularité de notre engagement politique, le mal reste mal, quelle que soit son origine. Et s'il est vrai, ce qui venait de dénoncer ici, suite à un sujet congolais qui est victime du banditisme judiciaire, du banditisme d'appartenance à la famille présidentielle, nous ne pouvons que condamner et dénoncer. Mais il doit savoir, lorsqu'il parle d'un certain Patrick, Patrick c'est un nom commun. Il faudrait aller jusqu'au bout de savoir il s'agit de quel Patrick. Est-ce que réellement le Patrick en question a des rapports directs ou des liens avec la famille présidentielle? Parce que nous sommes au Congo, tout le monde se donne l'élix de se faire passer proche de ceux qui dirigent alors qu'il ne l'est pas. Deuxième chose, il a semblé faire croire aux Congolais que le régime actuel, c'est le régime des enfants des Mobutistes. S'il y a quelqu'un qui a accédé à la continuité du Mobutisme, c'est son régime passé qu'il a toujours soutenu. L'actuel régime est venu après une période transitoire de quelqu'un qui a dirigé pendant 18 ans, qui a fait chasser Mobutu. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut hériter l'actif tout comme passif et en conclusion être considéré comme mobutiste, c'est son régime. Donc, actuellement, faire porter au régime qui est dirigé par Félix Tshisekedi que ce sont les mobutistes, je crois qu'ils se trompent. Je ferme la parenthèse qui était ouverte pour revenir à votre question. D'accord. Je pense l'avoir dit que le moment était mal choisi. Et je crois que le ministre du Transport, vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, doit réellement aider le président de la République et aider l'Union sacrée que nous sommes. Vous ne pouvez pas organiser un contrôle de cette envergure alors que nous venons d'accéder à la rentrée scolaire des enfants. Quelque part, vous causez du tort aux enfants parce qu'il y aura pénurie de transport. Acceptez que j'appelle ça pénurie. On parle de la pénurie d'eau. Mais j'ai dit ici pénurie de transport, c'est-à-dire casse-tête. Donc, quelque part, le moment n'était pas opportun. Deuxième chose, les contrôles techniques. Vous savez que tout Kinshasa aujourd'hui, c'est un chantier. Les contrôles techniques voudraient dire que le véhicule soit en bon état. Or, la situation routière aujourd'hui à Kinshasa, toutes les routes sont en état de construction et de délabrement aussi d'autres. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir un véhicule en bon état. Les amortisseurs, tout ce qui est comme roulement, tout ce qui est bien, tout ça. Donc, chaque véhicule actuellement à Kinshasa, si nous sommes rationnels, chaque véhicule a un problème. Vous avez complètement raison. Chaque véhicule a un problème vu l'état de nos routes. Oui. Donc, il faut éviter de prendre des mesures pour se faire la santé politique et communicationnelle au détriment des conditions de la population. Là, pour le dire, il ne faut pas être seulement de l'opposition diabolique, il ne faut pas être de l'opposition républicaine, tout comme de la majorité présidentielle que nous sommes. Donc, que nos autorités, en commençant par le ministre des Transports, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, essaient un peu de mettre de l'eau dans vos vins par rapport à la situation de la voirie urbaine de Kinshasa. La rentrée scolaire qui venait d'avoir lieu il y a peu de temps, une semaine ou deux, je crois que c'est chercher à faire souffrir la population davantage. Et vous aviez vu, le dernier conseil de ministres a pris l'option de renforcer même les militaires de FARDC
pour venir au secours de nos roulages, afin de faciliter la circulation, le trafic. La fluidité pour Imaginez-vous maintenant, au-delà de ça, on ajoute les contrôles dont vous parlez ici. Je viens de passer avec ma petite voiture au croisement Willery-Mont-des-Arts. Mais il y a un trou là terrible. Maintenant, vous voulez me dire, après avoir traversé ce trou, là, Nico, avec tous les dégâts de véhicules, que demain après demain, on insiste sur les contrôles techniques. Nous disons non. Nous saluons ce qui est en train d'être fait à Kinshasa par rapport à la construction des routes, mais essayez aussi d'alléger les mesures. Très bien dit. Essayez d'alléger les mesures. Ça, vous avez complètement Essayez d'alléger les mesures. Et c'est ça la particularité et la différence avec nos amis d'en face. Je sais qu'il va prendre la parole pour faire un tableau sombre, mais au moins il est édifié parce qu'il y a quelqu'un de la majorité il va me dire à qui essaie un peu de dire aux autorités il a déjà là où il faut un peu s'asseoir. Là, il faut aller dans le sens du bien-être de la population. Alors, Nico, la rationalité aussi oblige, hein, c'est vrai. Vous avez, j'ai comme l'impression que vous avez beaucoup noté par rapport à ce qu'il a dit. Vous avez dit l'autre fois, je pense que... Pas seulement noté, il était en train d'enregistrer. Je l'ai vu prendre son téléphone pour enregistrer. Revenir par rapport à l'opération Poto-Poto, parce que la pluie va... Madame la pluie va refaire surface bientôt. Mais sinon, l'obtention de permis de conduire, c'est vrai, c'est une très bonne chose. Mais la manière dont ça se passe, peut-être, c'est déplorable pour certains. Il y a également les contrôles techniques ici à Kinshasa. Vu l'état de nos routes, vu la situation, vu le chantier qui s'est vu ici à Kinshasa, est-ce qu'il y avait lieu de lancer l'opération ou bien les CG Massima, on venait de dire, hein, il y a peu que les enfants venaient de reprendre les chemins de l'école. N'est-ce pas, il fallait obtempérer un peu en lieu et place d'aller vite en besoin. Sinon, vous avez la parole. Ceux qui peuvent tempérer, compte tenu de certaines choses, certaines conditions, c'est un régime qui est là pour donner des solutions aux problèmes de la population. Un régime qui réfléchit comment alléger la souffrance de son peuple. Mais par rapport à un régime tortionnaire, à un régime criminel, à un régime qui n'a seule comme mission chercher comment torturer sa population. Pensez-vous que c'est ça la mission de... C'est ça la mission, mon frère. L'administration publique a pour mission rendre des services. Est-ce qu'aujourd'hui, elle rend des services? Par rapport à ce qu'il vient d'évoquer, vous payez combien aux gens pour que les gens fassent, pour que ce dernier font face aux conditions, aux charges? Le travail a un caractère humanitaire, mais le salaire a un caractère alimentaire. Je prends le cas. Un enseignant de Kinshasa, je ne parle pas de l'Interland, celui à qui, sur papier, a 520 000 francs. Mais en réalité, lorsqu'il va aller à la banque, il va toucher autour de 500 et 2500 000 francs congolais. Cet enseignant qui habite Maluku, qui habite Mitendi, qui habite Mbanzalemba, je suis dans le fait, qui habite Kisenso, qu'est-ce qu'il doit faire pour aller se trouver un permis de conduire? Il y a 3 centres. Hein. 3 centres. Ils sont où? Ici à Ndolo. Merci pour les rappels. Ici à Ndolo. Merci pour les rappels. Rotana, ici en ville. Enfin, faire Rotana, ouais. Et puis Météo, je crois. Météo. Voilà. Quelqu'un qui est à Maluku doit quitter Maluku pour aller chercher un permis de conduire à Ndolo. Mon frère, attends vous-même. Et tu as pris ça? Kinshasa a combien de districts? 4. Et vous aviez parlé de combien de centres? 3. Mais alors,
Mais les Ils trois, sont où? Mais les trois, alors, voilà. tous les trois mais centres, pourquoi vous prenez-les. voulez faire tous les un trois raccordement centres, fraudulé? tous les Non, trois non. centres, c'est toujours à Non, Lukuba. non. Alors, Ouais. pourquoi il veut faire un raccordement Non! fraudulé? Réponds-lui. On a mis 3 centres Ouais. pour permettre aux gens de ne pas être concentrés à un seul centre. Si vous estimez qu'à Ndolo, il y a un pléthore qui est là, Est-ce que vous avez compris vous avez la facilité d'aller vers Rotana. Rotana. Si au niveau de Rotana, il y a aussi une masse inconcevable, vous avez la facilité d'aller ailleurs. À Météo. À Météo, exactement. Si vous habitez Maluku, par exemple. Mais vous viendrez au centre qui est proche Sendolo. Dans quel Sendolo, Maluku, Ndolo, c'est proche. est-ce que vous pouvez poser la même question à quelqu'un qui le habite, il est- Maluku, il est qui dans- étudie à l'Inikin? Il est dans son temps. Quelqu'un qui habite Maluku mais qui étudie à S'il vous plaît. l'Inikin, pourquoi vous ne posez pas la même question? Les contextes diffèrent. Il est dans son temps. Oui, Tu lui as dit. Kinshasa, écoutez son intention. Il ne savait pas que tous les 3 centres étaient dans le même Je le district. savais bien, Oh. mais c'était pour vous Écoute- éclairer écoute quoi. qu'on a essayé un peu de pluraliser Il est les dans son centres. temps, je vous en prie. Oui. Il a commencé par poser une question. Il dit Kinshasa a combien de districts? À 4 districts. Mais tous les centres sont dans quel district? Lukunga. Il n'avait pas cet élément-là. Et j'estime qu'il n'a même pas encore amorcé la démarche de permis de conduire. Parce que, ils savent que l'opération qu'ils ont menée, c'est dans l'intention de racketter et puis abandonner. J'ai mon permis dans le véhicule, mon ami. J'ai le permis. Laquelle? J'ai le permis. Laquelle? L'actuel. Ok. Je suis un honnête citoyen qui est en conformité avec les exigences de l'État congolais. Les exigences Vous de l'avez l'État obtenu où? congolais. Non, c'est moi qui Mais pose la question, hein. c'est Andolo. Non, moi non, qui je pose la réponds question. pour satisfaire à sa question. J'ai Alors, obtenu qu'est-ce ça que nous Andolo. disons? Qu'est-ce que nous disons? Je vous montre le caractère méchanceté, le caractère, je vous dis, tortionnaire du régime. Je vous ai posé la question. Un enseignant qui habite Maluku, doit-il abandonner les enseignements durant combien de temps pour se trouver le permis de conduire? Toi, tu as abandonné la démarche. On t'a même escroqué. Tu as acheté les formulaires par 2 fois. Le régime. Non, il ne faut pas s'en cacher, mes frères. Bon combat Tamati Wapi, qu'ils vous disent comment un Américain, alors Congolais, peut-il acheter le permis, le formulaire par 2 fois? Vous avez acheté par 2 fois. Comment? Mon frère, vous êtes une élite. Vous avez une mission à faire changer les choses. Restez silencieux. C'est une participation passive aux crimes qui sont perpétrés. Ils ont crié ici. C'est informatisé. Mais qu'ils vous disent comment et combien on peut acheter les formulaires par 2 fois. Chaque formulaire a un code. A un numéro. A un numéro, ça y est là. Moi, je ne parle pas en l'air. Mon frère aussi, dites aux Congolais, aux Américains, alors les Congolais, comment un Américain, alors Congolais, peut-il acheter les formulaires par 2 fois? Si ce n'est pas l'escroquerie. Si ce n'est pas l'escroquerie, les pièces sont là. Parce que vous m'avez demandé la preuve de Patrick. Oui, il y a une plainte déposée contre ce monsieur-là, Patrick Ilunga. Mais le parquet restait taisant. Parce qu'il est le garde républicain. Il est membre de la famille présidentielle. Ils occupent la parcelle d'autrui, de Richard Munganga, sur avenue Kingangala, numéro 3, quartier Mangu, commune de Ngaliema. Il a eu même à tabasser le chef du quartier de Mangu, Marcel Loubemba. Je suis complet. Vous avez le nom, oui. Hein. Je suis complet. Je suis complet. Le parquet général est resté taisant. L'auditorat général est resté taisant. On est où? Et puis vous me parlez de la justice? Quelle justice? Je suis auxiliaire de la justice. Mais cela aussi ne m'empêche pas le droit d'émettre un point de vue. Comment peut-on appeler cet intellect
La plainte a été déposée depuis le mois de juillet, le mois de juin de l'année passée, 2024. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre 2025. Qui occupe la parcelle d'autrui? Alors, Si ce n'est pas la famille présidentielle. Si ce n'est pas la famille présidentielle. calmez-vous, je vais revenir. Alors, il a soulevé le trou. Ah oui. Nabutu la lelo. Nazu poto poto la lubulu wala. Nakuti camion citerne. Oh, il y a mon désert où il est. Camion citerne est koto kozama iwana na lubulu wana wile. Libulu lobi ya mon désert où il est. Ba o ba koyoka Nabutu camion citerne moko eyaki wana pona kozama na libulu ya mon désert où il est. Poto poto yango. Si j'étais John Kabamba, j'allais crier « Oh, Nico Fall !» Tu peux le lire? John, mes salutations. Tu peux le lire? Croisement, Ça ne se voit pas, les écrits sont flous. Croisement, Modésar, Willy. Les écrits sont flous, ça ne se Ah, voit pas. croisement Ça ne se des voit arbres. pas. Tu peux lire? Tu as cherché à donner l'impression que tu es objectif. Il est, oui. Mais Je l'ai toujours mais si été. tu es objectif, est-ce que tu Nico c'est pas Faya, je lisible? l'ai toujours Est-ce que ce été. n'est pas lisible? Et c'est ça la philosophie de mon On va, appartenance. on va alors, prendre une autre question. Qu'est-ce que nous disons? L'administration publique est là pour rendre des solutions. Tout à fait. Mais c'est à quoi l'on assiste, c'est la torture. Hier, par exemple, j'ai suivi votre ministre des Finances. Les choses qu'il a racontées, Notre ministre des Finances. les choses qu'il a... Tous sont Notre Congolais, hein. ministre des Finances. Notre ministre Un des peu Finances. d'élégance et du les choses patriotisme. qu'il a débutées, Notre ministre des Finances. C'est déjà les choses notre qu'il a ministre des débutées, est-ce que moi je peux être fier qu'au moment où je vous parle, il y a des Congolais qui manifestent? Parce qu'il a bloqué l'RDTO. Il a bloqué. C'est lui, Doudou, qui a bloqué ça. Et lorsqu'on lui a posé la question, le club congolais sont dans quel état? Le football congolais. Il a dit que non, il y a des autres, il fallait prioriser les clubs, la publicité internationale. Quel est l'apport? Quel est le plus-value? Voilà. Et lorsqu'on lui a posé la question, combien avez-vous donné à Barcelone? Doudou, as-tu donné la réponse? Massi, posez la question à Doudou. Lorsqu'on lui a posé la question hier, sur une chaîne qui leur est favorable, Non, la chaîne fait son travail. Hein. on lui a posé la question. Vous avez c'est remis média combien? au village, Vous toujours. avez remis combien à Barcelone? Doudou, avez-vous donné la réponse? Vous connaissez la réponse qu'il a donnée? Si vous venez dans mon bureau, je vous donnerai les chiffres. Ouais. Et vous voulez que moi, Moudjahidine du peuple, procureur général pour les volets, je puisse accepter ce genre de propos? Il a totalement raison. Il n'est pas ministre de tutelle du sport. Il est ministre des Alors, Finances. on va- La compétence est d'attribution. Les finances sont... Qui La a déboursé compétence l'argent? est Qui d'attribution. a défalqué Il l'argent? serait mis C'est alors de de l'argent poser fait. la question au ministre S'il vous plaît. du sport. S'il vous plaît, on Qui va- allait vous donner les chiffres. Au va- moment où... Il au faut éviter moment la où- confusion et l'amalgame, mon ami Au Nico. moment où Oh, quoi c'est ça. Ensuite, avec vous, on va passer la Oh, parole. c'est SAC, 28 mois. Il a évoqué la question de cacao. Mon frère, je suis fier parce que je m'informe. Il a évoqué la question de cacao au moment où lui-même aussi, il n'est pas allé à Lubaou. Il est allé à Lolaba. Pourquoi tu n'es pas parti à Lubaou? Pourquoi tu n'es pas Mais parti à... il y a également certaines choses qu'il faut applaudir, hein, Nico. Écoute, Avant de passer j'ai- à la parole, écoute, je vais revenir. Hier, les dollars, c'était à 26. Je 27. vais répondre. Aujourd'hui, c'est à 25. Je vais répondre. N'est-ce pas, il y a lieu d'applaudir. Non, non. Je vous reviens. Parce que lui, il a parlé qu'il avait fait les lois là-bas, au l'Interland. Ouais. Pour eux, l'Interland, c'est là-bas. Est-ce que tu connais l'Interland Boulungu? Boulou, c'est chez moi, oui. Est-ce que tu connais l'Interland Tchumbe? Bon, Est-ce que tu on va- connais l'Interland... Alors, S'il vous plaît. il n'a pas de cacao. Les cacao. 2 secondes, Nico, vous avez pris assez de temps. Non, même vous allez répéter dans le cacao. Vous savez, aujourd'hui, pas de cacao, non, il faut que de cacao. Est-ce que vous savez que l'établissement public qui pouvait faire ce travail-là, vous savez ce que ce régime a fait?
les taux de prélèvement, la redevance était de 8%. Les opérateurs économiques ont coopéré avec le régime. Je parle de l'ONAPAC, Office national de production et des produits agricoles. Les taux d'imposition de 8%. Le régime a négocié avec les opérateurs économiques pour qu'ils ne puissent plus encore payer 8%. Combien cette fois-là? 1,4 au lieu de 8%. Le régime a promis à l'ONAPAC qu'il va prendre en charge le salaire des agents. Vous avez compris? Vous acceptez qu'on rabatte les taux de 8 à 1,4, mais néanmoins, en échange, le gouvernement va prendre en charge le salaire des agents. Aujourd'hui, on met en difficulté les comités de gestion et les agents parce qu'ils ne sont pas payés. Or, n'oublions que aujourd'hui là, c'est le gouvernement qui devait prendre en charge les agents de l'ONAPAC. Conséquence, c'est quoi? Aujourd'hui, à l'ONAPAC, on ne paye pas 100% de salaire. Tu comprends? On paye 30% de salaire. 30% de salaire. 30% de salaire. Nico, vous êtes à la télévision. Écoutez, tu parles. Je viens de dire. 30% de salaire. Écoute ce qui se passe. Mais comment les gens vont vivre? Mais je pose la question. Écoute comment le régime. Je vous montre le caractère méchanceté, le caractère torsionnaire du régime. Vous interdisez à l'établissement de prélever les 8% pour lui permettre de faire face aux charges de l'entreprise. Le régime négocie avec les opérateurs économiques. On revoit la baisse à 1,4. Posez la question à José Mpanda, qui était ministre de l'Agriculture. Je le cite. Comment on a quitté de 8% à 1,4? Aujourd'hui, les agents de l'ONAPAC sont en difficulté avec leur comité de gestion. Est-ce que, avec une telle illustration, j'aimerais que mon frère Massif mette un point de vue? Aujourd'hui, la conséquence c'est quoi? Les arriérés des salaires, et même si les salaires venaient, on doit payer 30% sur 100%. Congo, mon pays. CG Massimango Jean-Louis. On parle justice. Je sais que vous allez rebondir par rapport à ce qu'il venait de dire Nico. C'est aujourd'hui que la haute cour militaire va se prononcer en rapport avec le procès Kabila. Tous attendaient le verdict. L'autre fois, il y a eu report. Après, les avocats de la République, ils avaient demandé ce qui est réouverture du dossier pour nous présenter 3 témoins. Mais hélas, sans succès. Mais au-delà de ça, l'actuel ministre de la justice remet en cause les actions menées l'autre fois par les avocats de la République. D'ailleurs, il nous parle de 4,5 millions de dollars qui seraient escroqués par rapport à ces procès. Vous êtes politique, vous en savez quelque chose? Que dites-vous par rapport à ça? Quelle crédibilité pouvons-nous donner à ces procès Kabila? Et c'est vrai, dans les heures suivantes, peut-être on aura à la suite, mais du moins nous attendons que la justice se prononce quant à ceux. Premièrement, il ne faudrait pas tomber dans l'agitation, la manipulation de la population bien du public et tout ce qui est comme raccourci utilisé par mon co-débatteur. Il a semblé faire croire à notre population tout à l'heure qu'il serait en possession de ce que lui appelle escroquerie ou bien paiement, double paiement, tout en oubliant qu'il y a les aléas de la technologie. Je ne dis pas que tout est au parfait. Parce que même au ciel, il y a eu des contestations. Au ciel, il y a eu des problèmes. Voilà pourquoi le diable a été précipité sur la terre. En plus forte raison, toute œuvre humaine. Donc, il faudrait vraiment qu'il ait tout son calme. S'il a un cas ou bien des cas d'irrégularité, qui sont considérés comme des cas isolés, il ne faudrait pas salir tout un processus. Nous devons être conséquents vis-à-vis des exigences de l'État. Il n'est pas normal, et je crois qu'ils étaient les premiers, c'est de l'opposition, de dire qu'en République démocratique du Congo, on n'a pas l'identité
afin de conduire les véhicules. Et aujourd'hui, les gouvernements se démènent pour mettre tous les mécanismes en place afin que les Congolais soient en possession des permis de conduire. Voilà, il sort par la fenêtre pour dire qu'on est en train de faire payer les gens doublement. Je ne les conteste pas totalement, mais il faudrait éviter s'il y a un cas ou deux cas d'irrégularité, considérer comme erreur de toute œuvre humaine, faire porter ça à tout un processus. Mais en même temps, j'en appelle à la technicité, au professionnalisme de ceux qui sont en train de produire le permis de conduire, afin d'éviter que pareille situation, pareil cas, pareille irrégularité ne reviennent pas. Il a semblé tout à l'heure ici faire porter à la République, au gouvernement, tous les péchés d'Israël ou bien de Palestine, en passant toujours par des moyens frauduleux. J'insiste, en passant par des moyens frauduleux. Heureusement, notre peuple est averti, et je l'avais déjà dit ici, il ne dira jamais les aspects positifs du gouvernement. Pour lui, c'est le tableau sombre. Comme des dollars, par exemple, hier. Pour lui, c'est le tableau sombre. J'en arrive. Je félicite la mesure du gouvernement congolais de revoir à la baisse le prix des dollars. Mais en même temps, j'exige à notre gouvernement de faire accompagner cette mesure avec d'autres mécanismes d'encadrement, surtout pour ce qui concerne le prix des biens de première nécessité. Des produits, parce qu'au niveau du marché du peuple congolais, le prix n'a pas changé. Par contre, il y a une conséquence négative à ceux qui sont détenteurs de dollars, qui aimeraient se procurer le bien de première nécessité. Deuxième volet, toujours parlant du dollar. Les Congo importent plus alors que nous n'avons pas plus à exporter. Or, pour importer, il faut le faire en devise étrangère qui est le dollar. La conséquence est qu'il y aura un impact négatif en interne. Je prends un exemple palpable, terre à terre. Ceux qui sont payés en francs congolais. Si vous avez par exemple 1 million de francs congolais, aujourd'hui, si vous voulez les convertir en dollars, vous aurez 400 dollars au prix de 25 qui est sur le marché. Tu n'en auras pas. Mais pour quelqu'un, s'il vous plaît, tu n'en auras pas. Pour quelqu'un, c'est à titre d'exemple, heureusement. Il faut donner l'exemple. Pour quelqu'un qui a 400 dollars, qui n'a pas les francs, qui a 400 dollars, et qu'il voudrait avoir les francs, on va lui taxer au prix de 28. Vous voyez un peu la difficulté. Donc, les gouvernements soient conséquents, d'accompagner avec d'autres mesures d'application sur le terrain et surtout les contrôles. Parce qu'il y a certains opérateurs économiques qui n'ont pas l'esprit patriotique de suivre ce qui a été dicté par l'État congolais. Il a été demandé d'afficher. Il faut absolument, mais jusqu'ici, absolument, nous demandons au ministère de l'économie. Il y a toute une inspection chargée de contrôle des prix. Il faudrait envoyer les gens sur le terrain, vérifier si réellement les opérateurs économiques sont en train d'observer les mesures qui sont prises par l'État congolais. Il n'y a pas longtemps, la même opposition représentée ici par mon ami Nico, qui criait sur ce qu'ils appelaient à l'époque hausse des prix des dollars. Ils étaient en train même déjà de faire une projection que 10 dollars seraient évalués à 30 000 francs. Mais le gouvernement s'est bâti, a stabilisé d'abord à un certain moment à 28, et aujourd'hui, nous sommes rebâtis jusqu'à 25 sur le marché d'échange, alors qu'il est vrai au niveau de la banque, il y a un petit écart. Il y a un petit écart. Ce sont des mesures à saluer. Ouais. Au lieu de continuer à venir tromper on va prendre la notre peuple. La question de Kabila. Procès Kabila. J'arrive à la question de Kabila. Ni mon frère Nico, ni moi comme praticien de droit, ni le ministre de la Justice, encore moins les avocats, n'ont pas qualité de dire le droit. Dire le droit revient seul au juge. Et je voudrais apaiser tous les Congolais en disant, nul n'est au-dessus de la loi. Attendons le verdict qui proviendrait de la décision des juges seuls. Si son fameux
Vous l'appelez comment? Président, autorité morale et ayatollah Oki. L'ancien président Joseph Kabila, parce qu'il s'agit de lui. S'il sera acquitté par la justice, parce que nous voulons une justice juste et équitable, nous allons constater, étudier les conséquences des droits. S'il sera aussi condamné, si les faits avèrent être qu'il est complice ou bien impliqué dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, mon frère, le Congo ne va pas périr à cause d'une seule personne. D'accord. Mais nous devons éviter d'anticiper et de se substituer aux juges. C'est ça la grande problématique de nos amis. Alors, Nico Fall. C'est ça la grande problématique de nos amis. Et je crois que quand il prendra la parole, il sera aussi un républicain respectueux du droit. Laissons la tâche aux juges de dire les droits. Non, non, je ne le supplie pas. Je ne le supplie pas. Je sais qu'il sera dans l'agitation. Nous attendons le verdict. Tout porter aux juges et déjà de projeter la sanction qui sera rendue. Ou bien la décision qui sera rendue. Tous attendons le verdict, sauf imprévu, hein, parce que c'est aujourd'hui, il s'est pourri qu'il y ait encore report en tout cas, mais nous allons croire que tout va se définir aujourd'hui. Procès Kabila. Kabila sera-t-il condamné? Kabila sera-t-il acquitté? Est-ce vrai? Il est où il était les mèches avec l'insurrection, encore le mouvement rebelle M23 FC. Kabila qui l'autre fois était chef de l'État pendant 18 ans d'Iran. Et aujourd'hui, s'il faille tenir compte des accusations, comment Kabila peut nous faire ça? Vous avez la parole, Nico Fall. Bon, je veux consacrer moins de temps au procès dans la mesure où un dossier judiciaire, pour arriver à émettre un point de vue cohérent, objectif et rationnel, il faut avoir eu accès aux pièces du dossier. Mais, étant donné qu'on n'a pas accédé aux pièces du dossier, mais néanmoins... Par défaut de qualité. Néanmoins, j'avais lu les réquisitoires. Si c'était seulement pour ces réquisitoires-là, qui avait fait assez qu'on lève les immunités au niveau du Sénat, étant donné que Kabila ne relève pas du Sénat, il doit, s'il faut solliciter la levée de ses immunités, il faut qu'il y ait les deux chambres réunies en congrès. Tout à fait. Mais je suis d'abord sur la forme. C'est l'article 5, hein, ou encore l'alinéa 5 de la... 4 ou 5, quelque chose comme ça. Bref. De la loi portant... D'ailleurs, moi je suis complet, je dois en avoir. Mais évoluons quand même, c'est pas grave. Non. Moi, je ne parle pas de choses en l'air. Je lui ai exhibé les pièces ici, il n'a pas répliqué par rapport aux pièces en sa présence. J'ai avec moi la loi portant statut des anciens chefs des États élus. Et jusque-là que mon peuple retienne que cette loi, bien que la loi ait un caractère impersonnel et général, jusque-là en 2025, cette loi... Ce n'est pas encore abrogé. Non! Écoutez-moi vraiment. Cette loi ne s'applique qu'à un seul individu. À un seul individu, à une seule personne. À une seule personne, ouais. Kabila. Vous auriez souhaité que tous les Congolais deviennent des présidents de la République pour que la loi s'applique à lui. C'est la loi qui s'applique. Non, là il ne faut pas tromper l'attention de notre peuple. Tu ne vas pas donner la cette loi s'applique qu'à Joseph Kabila, ancien président. C'est comme si vous auriez souhaité que tous les Congolais deviennent des présidents de la République. Une manière de dire que le Congo n'a qu'un seul ancien président. Merci. Oui. Merci. Oui. La loi est là. Pour ceux-là qui n'ont jamais pris connaissance, je vous dispense d'autres articles. Article 8. C'est l'article 8. Hein. Paragraphe 2, on dit du statut pénal. D'abord, écoute comment est intitulé le paragraphe. Du statut pénal. Ici, nous sommes en matière pénale. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. C'est l'article 7. Article 8. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien, écoutez,
Je ne sais pas, l'autre, ils m'ont dit truc de mon désordre, il a dit qu'il ne voyait pas. S'il peut lui-même lire l'article 8. Il n'a pas voulu. On évolue, on a passé les minutes. Lisez si vous voulez, et puis on va aller à l'essentiel. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2 tiers des membres de 2 chambres du Parlement, réunis en congrès. Est-ce que... Quid de la flagrance? Ici, il y a une flagrance? Non, je vous pose la question. C'est une question parce que vous évoquez cette loi. Tu es perdu. On va chuter. Vous évoquez, non. Réponds à ça. Tu es perdu. Parce Est-ce que qu'ici, il y a vous flagrance? semblez vous appuyer. Sommes-nous dans un cas de flagrance? Avez-vous suivi les propos de l'ancien président? Est-ce que si Je n'aimerais pas me j'étais prêt substituer au à la mot. justice J'étais ici. prêt au mot. Je n'aimerais Si, pas me substituer à la justice. j'étais prêt au mot. Vous aviez il suivi faut ses que- propos et sa position par rapport à ce qui se passe à l'Est. Vous aviez rappelé si tout à l'heure je suis quelqu'un de Chabunda. Les atrocités, les morts, les vies humaines qui sont en train de périr à l'Est de la République démocratique du Congo, ça ne doit pas faire un motif de joie. Je vous en prie, il va chuter parce qu'on n'a plus de minutes, on a débordé de quelques temps là. Oui, Nico. Je le prends au mot. Je vous ai dit 2025, débat par je le prends au mot. Jean-Louis, tu es juriste. S'il y avait flagrance comme tu le prétends, est-ce que... Non, il s'est posé la question. Hein. Non. Merci. Il est à moins de 2 mètres de moi, mais il veut déformer mes propos. Il veut déformer mes propos. Justifier l'actuelle procédure à la flagrance. Parce que il sait pourquoi il a évoqué la flagrance. La flagrance enjambe les formalités. S'il y avait flagrance, pourquoi l'auditeur, le parquet militaire avait sollicité la levée des immunités? Parce qu'en cas de flagrance, on ne sollicite pas la levée des immunités. Ouais. Est-ce que j'ai répondu? Vous êtes clair, oui. Je suis complet. Quand vous débattez avec moi, On va se quitter, tous Nico propos Faye. qui sortent de vos bouches, vous devez les contrôler. Parce qu'il a évoqué le cas de flagrance pour échapper à ces dispositions. Parce que la seule possibilité d'échapper à ces dispositions, c'est la flagrance. C'est pour ça qu'il a évoqué. En quoi est-ce que vous dites donc qu'il y a eu violation des textes? Donc je te pose ceci. Nous, Est-ce que mon frère Jean-Louis... Que peut-on nous attendre de ce verdict d'après vous? Allez-y comprendre que si on y a forcing, c'est pour atteindre un objectif. Mais S'il y a forcing, c'est pour atteindre un Un objectif. objectif. Qui est lequel? Mais il a tout dit, hein, lisez dans sa lettre. Hein? Qui est lequel? Vous voulez vous substituer au juge, mon ami motivation Nico. du forcing, Vous c'était- avez toujours dit que vous êtes un démocrate, un La motivation républicain. du forcing, c'était... Comment voulez-vous vous substituer Donc, au juge? Kabila. Laissons le travail au juge et attendons le verdict. Mais, là, maintenant, Et si on l'a quitté? J'ai mis un avis. Si on l'a quitté, Et si on l'a quitté? si on l'a quitté, Nanga a été condamné. il aurait le même courage de... Ah non! On parle de Kabila. Et si on l'a quitté? J'évoque un autre aspect. Donc le dossier de Nanga vous intéresse aussi? J'évoque... Non. Non, non, allons par un Rapidement, simple syllogisme. rapidement aussi, Pour lui, toi. comme Nanga a été condamné, voici comment- donc l'ancien président aussi sera condamné. Voici les fautes. Pour dire Voici- qu'il y a une connivence entre les deux. Voici les C'est fautes. ça que vous voulez dire aux Congolais. Je ne sais pas si il faut appeler ça erreur ou bien faute d'appréciation et des stratégies. Vous savez, lorsque vous condamnez quelqu'un dont vous ne savez pas mettre la main sur lui, ces gens-là risqueraient de rester des papiers. Pourquoi? Quand vous condamnez quelqu'un à mort, quel est le pays qui va accepter de livrer quelqu'un qui a été condamné par la mort? Pierre Moulele a été ramené au Congo comment? Pour Pierre Moulele. Il a évoqué Pierre Moulele. Je donne la réponse à ceux qui... Mon frère Nico, les droits à tout résolu. Je ne dis pas que ça sera le cas de Kabila. Je ne dis pas que ça sera le cas de Kabila. Pierre Moulele. Je ne dis pas que ça sera le cas de Kabila. C'était pour vous faire apaiser. Apaisez-vous, C'était calmez-vous. pour vous faire calmez-vous. apaiser. Pierre Moulele, de quelle manière il a été retourné au 2 Congo? secondes, on va se quitter. 2 secondes, frère. Pierre S'il vous Moulele plaît. n'a pas été rapatrié. Pierre Moulele, il y a eu Jean-Marie Mbomboko,
un Moubutiste, membre du comité, membre du groupe de Mbinza, qui est allé à Brazzaville. Mon pape. C'est tout ça, mon pape, Rapidement, Makataka Bobi, groupe de Mbinza. Il est allé à Brazzaville. Il est allé à Madoué. Pierre Moulele a retourné au Congo en lui faisant... D'ailleurs, de l'époque. Aujourd'hui, 51 ou bien 53e État des États-Unis. Pierre Moulele n'a pas été arrêté à Brazzaville et puis rapatrié. Ah, c'était le Congo à l'époque. Alors, il est allé, il y a eu Jean-Marie Mbomboko, qui est allé à Brazzaville, qui a négocié, qui a pris langue avec lui, qui est dans le cadre de négociation, il faudra rentrer au pays. Et une fois arrivé ici, et or, c'était un piège. C'est pour vous dire que Pierre Moulele, il n'y avait pas de décision de justice, il n'a pas été rapatrié. Mais dans le cas d'espèce, mais aujourd'hui, Kabila, on dit qu'il est à Goma. Non, pas on dit, il est à Goma. Il est à Goma. Mais maintenant, comment ils vont exécuter le mandat, l'exécution? Ah ben, l'État, c'est l'État, hein. Vous savez que Mais c'est le Léviathan, hein. Ça comment? Oui, mais alors, le monopole de la monopole, contrainte ouais. revient à l'État. Mais Revient à l'État. Donc pour vous, Goma restera dans cette situation éternelle. Pour vous, il faut que Goma reste comme tel. Ça fait combien de temps que tu es Oh là 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 Bon, là on va se là quitter, là on va se là. au revoir. CG Mertet est revenu. Par faute de temps, on n'a pas pu aborder d'autres questions. Partie remise peut-être. Nico Fall Mertet est revenu. Merci Blaise Dobé. Il n'a pas dévoilé certaines choses. Merci, dans son Brandon. sac, là. C'est comme si aujourd'hui, il n'a pas eu le temps. Il n'a même pas parlé. Parce que le sac il n'a est même là. pas parlé du dollar. Mais il ne pouvait pas parler.